Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais demander au groupe musical de rester sur place et nous aider avec... Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ guérit. Venez voir comme Jésus-Christ guérit. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ guérit. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ bénit. Alléluia. Venez voir comme Gloire à Jésus-Christ bénit. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ bénit. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Depuis que je suis dans la maison de Dieu, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu. Quand je me confie à lui, jamais. Il ne m'a jamais déçu un jour. Quand je crie à lui, jamais. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne t'a jamais déçu. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne t'a jamais déçu un jour. Alléluia. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Chante Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Je vais faire des miracles. Dieu va faire. Oh, Dieu va te bénir. Est-ce que tu crois? Dieu va te bénir.
Dis Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change Dieu va pas. faire. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te lever. Dieu va t'élever. Dieu va te lever. Dieu va t'élever. Dis Alléluia. Alléluia. Il guérit les Toutes choses malades. par ta propre puissance, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce. Grâce pour son amour. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour tout son amour. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toute leur louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toute leur louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Rendons grâce. Au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Oh, mon ami. Ne chantes-tu pas? Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Avec des cris de joie, ma bouche chantera. Je lèverai mes mains et je célébrerai. Avec des cris. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et je Dis célébrerai. avec des cris. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Il soupira après toi sur la terre décherchée. Avec des cris de joie, Ma bouche te chantera, je lèverai mes mains. et te célébrerai. Avec des cris de joie, Joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains. et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler, et sur le sur ma peau. Et je le sur ma boue. Et méditer sur toi, les veilles de la nuit. Avec des cris de Joie, joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains. et te célébrerai. Avec des cris de De joie, joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains. et te célébrerai. Le bonheur, Je connais le bonheur. à l'ombre de tes À l'ombre ailes, de tes ailes. car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec les cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains. Et te célébrerai.
célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, j'aime te contempler. Quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, oh Dieu, quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et je célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Il y a un chant qui dit que même si ma bouche ne peut pas chanter, mes mains vont chanter, mes pieds vont chanter, je le loue avec ma voix. Il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. et s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon oh, amour. et s'il me manque la main, Dès que je le loue là, je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les Je pieds, le loue avec mon amour. et s'il me manque l'âme, Dès que je le loue là, oh, et s'il me manque l'âme, dès que je le loue là, oh, et s'il me manque l'âme, dès que je le loue là, je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes oh, mains. et s'il me manque les mains, Je le loue avec mes et s'il pieds. me manque les pieds, Je le loue avec mon et amour. s'il me manque l'âme, Dès que je le loue là, oh, et s'il me manque l'âme, dès que je le loue là, oh, et s'il me manque l'âme, dès que je le loue là, oh, et s'il me manque l'âme, dès que je le loue là, oh, et s'il me manque l'âme, dès que je le loue là, oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons pour le groupe musical. Alléluia. À chacun son onction. À chacun son onction. Soyez bénis. Et je respecte votre onction. Et j'honore votre onction, ce que le Seigneur vous a donné. Amen. Gloire à Dieu. Les dons sont diversifiés. Les dons sont diversifiés et le Seigneur a donné de façon diversifiée pour l'utilité commune de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime chanter, mais je ne connais pas chanter. Donc, si je veux faire comme le groupe musical, les Maryse, les Rosines, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, laissez-moi là où moi aussi je suis et je vais bien vers là-bas. Que chacun fasse bien dans son domaine au niveau de son don. Alléluia.
Dès le matin, les oiseaux chantent toute leur louange à Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toute leur louange à Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème du message ce soir, c'est ce que nous venons de chanter. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Soyons reconnaissants à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi nous devrions rendre grâce à Dieu? Parce qu'on m'a dit que dès le matin, quand tu te réveilles, nous entendons les oiseaux chanter. Alléluia. Le cocorico du coq. Alléluia. Les piaillements des oiseaux. Alléluia. En signe d'action de grâce et de reconnaissance à leur Créateur. On me demande maintenant, pourquoi toi, mon ami, toi qui es créé à l'image de Dieu, toi tu es une créature si merveilleuse. Et David dit, oh Seigneur, tu m'en as fait une créature si merveilleuse. On te pose la question, pourquoi toi, mon ami, tu ne chantes pas la louange de ton Dieu le Père? Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous avons consommé janvier à octobre, nous avons consommé plus. C'est ça? Donc il reste peu. Et la Bible me dit que celui qui peut le plus peut le... Vous doutez, non? Mercredi soir, vous doutez, non? Celui qui peut le plus, alléluia, peut le moins. Alléluia. Ça veut dire que si tu peux faire beaucoup, ça veut dire que si c'est petit là, mon ami, ce n'est rien. En réalité, si Dieu nous a fait consommer de janvier à octobre là, 18, ça veut dire que les 2 mois, 12 jours qui restent là, il peut le faire aussi. C'est ça? C'est pour cela qu'il me dit, rendons grâce à l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire. Alléluia. Lisons la parole de Dieu, Matthieu chapitre 18 à partir du verset 22 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 22 à 35. Suivez attentivement la lecture. Si vous y êtes, je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je reprends.
verset 21, c'est une question qui a été posée. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et la question a été donnée. Tu vas le pardonner 7 fois, 70 fois 7. C'est ça? Ça donne combien? Calcul mental. Non, laissez Kossi va répondre. Vous êtes pressé, non? Kossi était prêt pour répondre. Combien? 40 what? Donc vous avez faussé. Alléluia. Par jour. Hein? Donc la journée compte 24 heures, c'est ça? Bon, qui est celui-là même qui va passer tout son temps à me provoquer comme ça là même? Toi aussi, il faut faire pardon. Waouh. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Suivez attentivement. Faire rendre compte. Écoutez bien, quand vous êtes un serviteur et que vous ne rendez pas compte à votre maître, vous êtes rebelle. Vous êtes désobéissant. Et sachez que vous ne deviendrez jamais maître. C'est les conditions pour devenir maître. Les conditions pour devenir maître, c'est de rendre compte fidèlement à son maître lorsqu'on est serviteur. Et un jour, toi aussi, tu deviens maître. C'est ça? C'est ça? Le compte rendu est très important si tu veux toi aussi devenir boss, manager, patron un jour. Là où tu es employé en ce moment, si tu ne rends pas compte, sache qu'on ne te rendra pas compte un jour. Tu agis de ton propre chef. Tu surpasses l'autorité établie et tu agis. C'est très rare que vous voyez cette personne devenir lui-même boss. En rendant compte, vous vous faites du bien. C'est la Bible qui dit que ce maître a appelé ses serviteurs pour qu'ils rendent compte. Verset 4. Verset 24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, ça fait combien de francs CFA ou bien de dollars? Vous ne connaissez pas? Le patron a dit que ça fait 10 000 dollars. Alléluia. Alors, donc, ce monsieur devait 10 000 talents, verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, 1, 2, sa femme, 3, ses enfants, 4, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Vous y êtes là avec moi? 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui. Vous voyez comment la Bible a fait? Le serviteur se jetant à terre. C'est comme si on peut se jeter en haut. Vous voyez le pléonasme? C'est pour maximiser sur l'action. La promptitude de sa réaction. Il se jeta à terre. Ensuite, se prosternant devant lui, en guise de petitesse, d'humilité, de rabais, et dit, Seigneur, qui veut dire mon maître, celui qui est au-dessus de moi, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Tout avec T à la fin, pas avec S. Tout. Individuellement pris de ces crédits, on payera tout. 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui acquitta et lui remit toute
la dette. Il l'a absous de toute la dette. Verset 28. Après qu'il fut sorti, regarde maintenant qui nous sommes, hein, toi et moi. Ne riez pas. Hein. Net, quand il est sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers fait combien de dollars? 100 dollars. Donc, toi, tu devais 10 000 dollars. Lui, là, il te doit 100 dollars. OK. Vous me regardez, non? Vous voyez déjà dedans, vous voyez c'est quoi? Alors, un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et l'étranglait. Ça veut dire il a saisi ses cols. Voilà, c'est ici. Vous voyez? Quand on était à l'école primaire, là, vous vous rappelez quand on veut se bagarrer, c'est ici on attrape, on serre les cols. C'est ça? Mais maintenant, là, ce n'est plus comme ça. Hein? Le temps de te rendre compte, là, quand on a sonné, il n'y a pas de temps pour serrer le col. Parce que serrer le col, là, c'est un os. Et tu vas te préparer. Alors, son compagnon aussi, même scénario, verset 29, se jetant à terre, c'est pas le même scénario, le suppliait, disant, 2 points, aie patience envers moi, je te paierai. C'est ça? Même scénario. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison. Il alla le limiter. Ça veut dire quand on te jette en prison, on te limite. Au XXIe siècle, la loi a évolué. Donc quand quelqu'un te doit ta dette, c'est insensé de le prendre, aller enfermer. Parce que si tu l'enfermes, comment il va rembourser ta dette? Voilà, il faut le suivre, lui donner un payment plan, et puis tu le laisses travailler. Si tu peux même, il faut l'aider à chercher du boulot. Vous voyez, de nos jours, la loi est évolutive, on n'enferme plus comme ça, puisque la dette ne sera jamais payée. Et la prison même sera un lieu de repos pour lui. C'est ça? OK. Il le suppliait, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, découragés. Ils ont été déçus. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Question. 34. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, le verset 35 qui est le plus important pour nous tous, dit c'est ainsi, ça veut dire c'est de la même chose, c'est de la même manière que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout. Amen. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous voulons que tu parles maintenant et que nous écoutions. Que ma personne disparaisse et diminue. Et que ton esprit croisse et prenne l'absolu contrôle et direction. Seigneur, saisis l'assemblée et notre attention soit attirée et rattirée à toi. Merci de nous parler. Merci de nous ensemencer. Merci de nous instruire de ta parole. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.
Veuillez vous asseoir en acclamant pour la parole de Dieu que nous venons de lire. Je pense que nous avons fait une belle lecture de la parole de Dieu et que chacun est déjà imbibé et introduit dans le message. Et nous connaissons déjà de quoi il s'agit. Là, il s'agit d'un thème qui me dit « Rendez grâce à Dieu ». Soyez reconnaissants à l'Éternel. Suivez-moi bien de quoi ou comment nous nous comportons et nous agissons. Qui sommes-nous réellement? Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Dans la parole de Dieu, je vois qu'il y a toujours des protagonistes quand il y a des mots qui sont prononcés. Quand on me dit la foi, automatiquement, attendez-vous qu'il y ait son antagoniste, l'incrédulité qui soit là. Soyez toujours prêts. Quand vous entendez le pasteur prêcher sur la foi, sachez que l'ennemi qui est l'antagoniste est l'opposant. Le belligérant serait là avec quoi? L'incrédulité, prêt aussi à vous ensemencer. C'est ça? Donc, foi, incrédulité. Les deux sont là, côte à côte, et ils se tirent coude à coude. C'est ça? Quand vous entendez qu'on parle de paix du cœur, sachez qu'il y a son opposant antagoniste qui est là, trouble. Trouble. Tu n'as pas la paix du cœur, tu es troublé. Sachez que quand vous entendez qu'on parle de richesse, il y a son antagoniste qui est là, pauvreté. Il se tire coude à coude. Chaque fois quand vous lisez la parole de Dieu, il y a tout dedans. Quand vous parlez de peur, il y a son voisin qui est là, doute. Peur et doute, ça chemine ensemble. Quand vous voyez quelqu'un qui doute, peur n'est pas loin. Quand vous voyez quelqu'un qui a peur, doute n'est pas loin. N'est-ce pas? Quand vous voyez aussi la parole de Dieu nous parler d'être reconnaissant à Dieu, il y a aussi son voisin qui est ingratitude qui est là. Suivez-moi bien. Je suis en train d'introduire. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas seulement la bouche, les paroles, les victimes spirituelles que je proclame et que je dis. Ici, nous voyons que rendre grâce à Dieu, ça s'est traduit d'une autre manière en comportement, en action. Donc, ton comportement de tous les jours, tes agissements de tous les jours, rend grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est une forme de vie. C'est un style de vie. Tous les jours, ta vie rend grâce à Dieu. Comme nous venons de chanter, chaque matin, avant même que tu te réveilles, il y a un oiseau qui a déjà commencé à rendre grâce à Dieu. Ici aux États-Unis, bon, je ne sais même pas où sont les oiseaux. Vous les entendez? Ah. Voilà, il dit seulement quand tu prêtes oreille. Mais au pays, là, mon ami, les oiseaux, ça, tu vois, ça donne une belle mélodie chaque matin. Le coq chante, l'âne braie. Et puis, les animaux de la basse-cour, ça fait une cacophonie et une mélodie dès le matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que leur comportement rend grâce à Dieu. Peuple de Dieu, nous avons consommé de janvier à octobre. Le Seigneur me dit de dire à chacun de vous de lui rendre grâce, de lui être reconnaissant. Seulement par les victimes spirituelles que nous lui offrons à travers les paroles de notre bouche, mais aussi avec nos actions et nos comportements de tous les jours, ça rend grâce à Dieu. Donc quand vous voyez action de grâce, son voisin protagoniste, c'est ingratitude, irreconnaissance. Les deux aussi sont là et ça se tire coude à coude. Alléluia. Maintenant, on me dit, un monsieur qui devait. Tu devais. Je devais.
au Maître qui est Seigneur Jésus-Christ. Nous lui devions des crédits. Et maintenant, quand c'est arrivé aux heures de rendre compte, qu'est-ce qu'on vous a confié pour que vous rendiez compte? Suivez bien les dons que vous avez reçus, les talents que vous avez reçus, ce que vous devriez faire pour le prochain, pour votre voisin, vous qui devrez être une source de bénédiction pour les autres, vous qui devriez prêcher l'évangile, vous qui devriez bénir, réconcilier, réunir ceux qui étaient divisés, le Maître t'appelle un jour pendant ton sommeil. Il te réveille vers 2 heures du matin. Il dit, mon frère, rends-moi compte de ce que tu as fait des dons et des talents que je t'ai donnés. Comme tu vois que réellement, tu n'as pas été à la hauteur, tu te mets à supplier, à demander pardon, à supplier et à demander pardon. Le Maître, plein de compassion, tellement que tu t'es comporté, il eut compassion de toi et il te fait grâce. Il t'absout de tes dettes. Il te remit de tes dettes. La rémission a été totale, n'est-ce pas? Donc tu te lèves, je suis sûr quand il s'est levé, il a fait ses habits comme ça, et puis il a tiré, et puis il a essuyé ses fesses, et puis il est parti. Il est content. Net, quand il est sorti à la porte, il rencontre M. Bakiono, qui lui devait $100. N'est-ce pas? Regardons notre comportement. Regardons notre attitude. La parole de Dieu me dit, dans Romains 5, 7, 8, Romains 5, 7, 8. À peine mourrait-on pour un juste. Romains chapitre 5, verset 7 à 8. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Je le prends. À peine mourrait-on pour un juste. À peine, hein? On dit à peine. Donc à peine tu obéis, à peine tu t'humilies, à peine tu acceptes. Il dit à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Maintenant, verset 8, voici notre identité. Dieu, par contre, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, et je le dis encore, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Ésaïe 53, verset 6. Toujours toi et moi, à peine mourrait-on pour un juste. Est-ce que peut-être on peut faire du bien à quelqu'un de bien? Est-ce que tu peux accepter mourir pour quelqu'un de bien? C'est à peine. Hein? Quand tu le fais, la Bible me dit que c'est à peine. Donc si on fouille bien ton cœur, il y a à peine à quelque part. Nous voici qui étions autrefois tels que la Bible nous dit, pécheurs. Nous étions tous errants. Le mot errant, c'est trop profond. Quand on dit errant là, tu as les yeux hauts, tu erres. Tu es aveugle, tu erres. Errer veut dire quoi? Marcher sans direction ni destination. La définition simple. Hein? Donc, je marche sans direction ni destination. Je ne sais même pas d'où je viens. C'est lui comme ça, on dit errer. Voici toi et moi, notre identité passée. Ramenez le verset. Chacun prend un chemin seulement. Quand tu rencontres l'ancien Sébastien, tu vas où, ancien Sébastien? Moi-même, je ne sais pas là où je vais. Mais il marche quand même. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui ton crédit. Comme le maître de Matthieu 18 a fait retomber sur lui la dette de 10 000 talents de son créancier. C'est ça? Le maître a fait retomber sur lui la dette par la rémission de la dette.
Et il dit, notre iniquité de nous tous, toi et moi, réunis, il a fait quoi? C'est retomber sur Christ. Quelle grâce! Et le chant me dit, Dieu a donné son Fils. Dieu a donné, on dirait que toi et moi, on ne peut pas chanter, gagner l'argent. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Quelle grâce, Dieu a donné son Fils. Quelle grâce. Quelle grâce, Dieu a donné son Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici maintenant, nous sommes quoi? Absous. Et la parole de Dieu me dit, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Donc, un sang pur, innocent de quelqu'un a été versé. Et désormais, nous sommes siennes. Désormais, nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus. Maintenant, chacun a une voix. Jean 16, 6, je suis le chemin. Acte 12, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné en dehors du nom de Jésus-Christ par lequel nous devrions être sauvés. Donc, par conséquent, j'ai un chemin maintenant et je sais où je vais. J'ai une direction. Voici maintenant, là où je vais en venir, c'est l'attitude de ce monsieur. Quand il sort net, il voit un créancier qui lui doit un peu d'argent, petit, insignifiant. Et son créancier fait les mêmes choses, supplication. Il se jette aussi à terre en guise d'humilité, d'humiliation pour demander pardon, pitié, et il a refusé. Regardez-moi et je demande votre attention. Voici deux mots aussi qui sont là. L'irreconnaissance et le non-pardon sont à côté. Ils vont ensemble. Quand vous voyez quelqu'un qui ne peut pas pardonner, l'ingratitude de cette personne est présente mais cachée. Si vous voyez quelqu'un qui ne peut pas pardonner, ça veut dire qu'il est irreconnaissant. Si ce monsieur était reconnaissant à l'Éternel, reconnaissant à son maître, automatiquement, comme on t'a remis la dette, toi aussi tu pardonnes. Qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes des enfants de Dieu et nous comprenons notre appartenance à Christ, nous aussi nous devrions absoudre les fautes des autres à travers nos actions de grâce, à travers nos reconnaissances. En tant que chrétien, si je ne suis pas reconnaissant à mon Dieu, si je ne suis pas reconnaissant au Créateur, je suis ingrat, je suis irreconnaissant et je ne peux pas pardonner. Quand le non-pardon se manifeste, c'est l'ingratitude qui s'est manifestée. Quand le non-pardon se manifeste, c'est l'irreconnaissance qui s'est manifestée. Sinon, Jésus-Christ nous a pardonné. Il nous a remis de notre dette. Si nous voulons être reconnaissants et rendre grâce à l'Éternel, il faut que nous absoluions aussi ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est une forme d'action de grâce qu'on donne à Dieu. Do you see my point? L'action de grâce, je dis, c'est une action. Ce n'est pas seulement parler, dire Seigneur, je te dis merci. Gloire à Dieu, tu m'as béni, tu m'as protégé. Oui, ça c'est les paroles. Ok. Ni tu as fini de parler, tu sors à la porte. Là maintenant, c'est une action. C'est du concret. Ton créancier t'attend à la porte pour dire à Dieu que je rends grâce à Dieu. Pour lui dire que je suis reconnaissant. Si tu arrives à lui pardonner et l'absoudre de son crédit, de sa dette, ça veut dire que tu viens de rendre grâce à Dieu à travers ce que tu viens de poser. Vous êtes là avec moi? Donc, quand tu n'arrives pas aussi à absoudre les autres, ça veut dire que
même si tu viens de parler à haute voix, Seigneur, tu m'as sécurisé sur la route. Seigneur, tu m'as protégé. Seigneur, tu as béni mes enfants. Seigneur, tu as... Ça, c'est les bouches-paroles. Mais est-ce que tu arrives à relâcher libre? Est-ce que tu arrives à élargir, mettre au large? Parce qu'on me dit qu'il a limité son créancier. Il a enfermé son créancier. Il n'a pas eu pitié. Il n'a pas exercé en retour la miséricorde envers son créancier. Il a fait quoi? Il l'a pris et enfermé. Sans pitié. Il a des actions coercitives. Il l'a limité. Sans pitié. À cause de $100. Par contre, toi, tu devais $10,000. Voyez la différence. L'action de grâce consiste à faire quoi? À aussi pardonner. À aussi libérer. Je vous enseigne une autre forme d'action de grâce et de reconnaissance que vous devriez donner à l'Éternel tous les jours dans votre lieu de service. Oui, c'est facile de se tenir debout au moment des actions de grâce pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom de l'Éternel. Oui, quand ce niveau, cette dimension de rendre grâce à Dieu finit, et maintenant tu rentres dans la vie active, tu rencontres ton frère et ta sœur, comme Dieu t'a pardonné, toi aussi qui étais errant, comme Dieu t'a pardonné, toi aussi tu devais à Dieu des crédits, il t'a libéré. Il t'a mis au large, il t'a pardonné, il a absous ta dette. Toi, à ton retour, ton semblable qui est né à né avec toi, est-ce que tu arrives à le pardonner? Si tu arrives à le pardonner, tu viens de rendre grâce à Dieu. Tu viens de dire merci à Dieu. Tu viens d'être reconnaissant à Dieu. Mais si tu l'attrapes et tu jettes en prison, tu refuses, ça veut dire que ta bouche a rendu grâce, mais tes actions te trahissent. Ta bouche a béni l'Éternel, mais tes actions te trahissent et annulent tout. Frères et sœurs, voici un monsieur dans 2 Rois 20, 1 à 7. C'est la même chose. 2 Rois, chapitre 20, 1 à 7. Rendons grâce à Dieu. Si vous y êtes, je lis la parole. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, le prophète Ésaïe. C'est Ésaïe. Mercredi nuit, j'ai dit Nathan. Donc je corrige. C'est Ésaïe. Mercredi nuit, j'ai dit Nathan. Ceux qui étaient là. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Qui comprend ce que ça veut dire? Donne tes ordres à ta maison. Voilà. Merci là-bas. Donc, les anglophones, on dit will. Ceux qui sont en français comme moi, ta dernière volonté. Et on dit tes dernières paroles. C'est ça. Ton testament. Il faut donner tes ordres, tes derniers ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Ici, là, ce n'est pas une promesse. Hein? C'est un fait. C'est clair. Et tu ne vivras plus. Vous voyez encore qu'on a fait du pléonasme. Mon ami, ramène mon verset. Vous voyez qu'il y a deux choses, même chose qui se suivent. On dit tu vas mourir, ça suffit. Et on dit encore autrement, tu vas mourir, mais on dit ça autrement, tu ne vivras plus. Donc celui qui est mort, il ne vit plus. On n'a plus besoin d'ajouter ce morceau de phrase. C'est pour faire quoi? C'est pour appuyer sur sa mort. Il va mourir là. C'est pour confirmer doublement. C'est sans, en fait, c'est sans, on ne recule pas quoi. C'est sans remède. Verset suivant. Ézéchias tourna son visage contre le mur. C'est quel mur? De sa maison. Merci là-bas. Dans la Bible, là, il y a quel mur? Merci là-bas. C'est quel mur? Et fit cette prière à l'Éternel. C'est quel mur?
Jusqu'à présent, il y a ça en Israël. C'est quel mur? Mur de lamentation, acclamons pour un ancien. Il faut lamenter. De Jérémie. Et fit cette prière à l'Éternel. Verset suivant. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Vous voyez, les gens sont malins. Hein? Quand ça les chauffe, ils prennent leurs actions, ils présentent à Dieu. Vous comprenez? Tu nous vois comme ça là. On est malin. Voici ce que Ézéchias, quand il a dit il va mourir là, il dit, ô Éternel, souviens-toi, il ne faut pas oublier. Seigneur, c'est nous, on chantait au groupe musical ici. Hein. Tu te rappelles, mercredi soir, là, quand le pasteur Azaz s'est levé, il a dit, il y a un chant qui dit, s'il me manque la voix, il faut chanter avec les pieds. Seigneur, tout de suite, je me suis rappelé. Et puis, j'ai dit, avec des cris de joie. Seigneur, souviens-toi. Ah oui, c'est très important aussi, puisque les œuvres doivent être présentées à Dieu en cas de problème. Oui, quand vous êtes malade, là, mon ami, il faut dire, Seigneur, il ne faut pas me laisser partir. Hein. Tu vois, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça dans ta maison. C'est dans la Bible. Il faut utiliser quelque chose pour présenter à l'Éternel. C'est un acte aussi. Tabitha Dorcas est décédée. C'est ça? Quand elle est décédée, qu'est-ce que les autres ont utilisé comme raison pour prier? Ses œuvres. Quand le centenaire a envoyé ses serviteurs d'aller appeler Jésus, Jésus passait. On dit qu'il faut aller appeler Jésus, il faut venir guérir mon fils. Quand les serviteurs sont allés, ils ont dit, Jésus, il mérite que tu viennes C'est lui qui a construit la synagogue. Ah. Donc, Ézéchias sait, mon frère, quand ça te chauffe toi comme ça, là, tu vas utiliser quoi pour dire à Dieu de se souvenir? Ah, mon ami, prière là, quand on parle bien là, Dieu peut changer ta vie. Hein? Ah ouais? Quand tu sais parler à Dieu, faire les éloges de Dieu, tu parles comme un griot qui fait les éloges du roi. Mon ami, le roi se tient debout de son trône. Peuple de Dieu, ayez quelque chose pour présenter à Dieu pendant vos prières. Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Voici aussi un monsieur qui doit sa vie à Dieu. C'est ça? L'autre là, c'était crédit, c'était argent. Mais ici là, crédit ça là, mon ami, c'est crédit ultime. C'est la vie. La dette là, c'est la vie. L'auteur de la vie est venu réclamer sa vie. L'auteur de l'argent aussi est venu réclamer l'argent à ce monsieur dans Matthieu 18. Ce qui est sûr, c'est réclamation sur réclamation. Donne-moi ta vie que je t'avais donnée. Redonne-moi aussi l'argent que tu me dois. Rends-moi compte. Verset suivant. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Le Seigneur entend les prières. Hein? Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Longue prière, courte prière, prière de 2 minutes. Le Seigneur entend. J'ai vu tes larmes. Ensuite, le Seigneur voit. Voici, je te guérirai. Amen. Gloire à Dieu. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. On ne l'a pas remis sa dette. On n'a pas payé sa faute, sa crédit, on a absolu. On l'a absous. Ensuite, j'ajouterai à tes jours 15 années. Que le Seigneur ajoute à quelqu'un 15 années, 15 années, 15 années, 15 années, 15 années. J'ai cité 15 années 5 fois. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te délivrerai, que le Seigneur te délivre
de toute emprise de l'ennemi. Toi et cette ville, toi et ta famille, le Seigneur te délivre. De la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de Dieu, mon serviteur. Alléluia. Verset suivant. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Voici un monsieur qu'on a payé, on a absous aussi. On dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'absous. Tu ne mourras pas. Je te guéris. Je te délivre. Je te protège. Je veillerai encore. Voici ce que Christ fait pour chacun de nous. Voici ce que Dieu dit. Rendons grâce à l'Éternel. À travers ce thème, soyons reconnaissants à l'Éternel. À travers nos actions aussi. À travers nos comportements aussi. À travers nos agissements aussi. Ne soyez pas ingrats à l'Éternel. Ne soyez pas ingrats à ton frère et à ta sœur. Ne soyez pas ingrats. Rendez grâce à l'Éternel et par vos paroles et par vos actions, par vos comportements, par vos attitudes. Voyons encore ce même monsieur Ézéchias. 2 Chroniques 32, 24, 26. 2 Chroniques 32, 24, 26. Si vous y êtes, je lis la parole. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Point. Il fit une prière à l'Éternel. Combien de nous, traversant des situations difficiles, nous faisons des prières à Dieu? Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Verset 25. Voyons ce que Ézéchias a fait. Verset 25. Mais, quand vous voyez le mais dans une phrase, elle vient opposer la première idée. Hello, hello. En français, là, quand vous voyez mais, en général, quand elle vient dans une phrase, elle vient pour opposer la première idée. L'idée qui va suivre après le mais oppose toujours la première. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Quand vous allez dire oui, mais, ça vient opposer le oui. Et il dit que ça vient du diable. Voici, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Qu'est-ce que vous entendez? Ne répondit point. Dites-moi ce que vous entendez par ne répondit point. Colette, tante Colette, ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Qu'est-ce que tu comprends par ça? Alléluia. Quand vous voyez ne répondit point, c'est comme si on t'a envoyé l'ascenseur, tu es resté indifférent. C'est ça? Ça veut dire, on a tiré la balle est dans ton camp. Donc, tu n'as pas réagi en renvoyant la balle. C'est ça? Ne répondit point là, ça veut dire rester indifférent au bienfait qu'on t'a fait. Tu n'as pas dit oui, tu n'as pas dit non, tu n'as rien fait comme action. On ne sait pas si ça te plaît, on ne sait pas si ça ne te plaît pas. Tu ne répondis point. Quand on râle à sa soeur, là, c'est quoi? C'est-à-dire, nous sommes amis. Tous les jours, c'est moi qui viens te rendre visite. Deuxième jour, c'est moi qui viens te rendre visite. Mois prochain, c'est moi qui viens te rendre visite. 2 mois, c'est moi qui viens te rendre visite. Durant toute l'année, c'est moi qui viens te rendre visite. Toi, tu ne viens pas. Tu ne viens jamais.
me rendre visite. Ça veut dire, tu ne réponds point au bienfait de rendre visite qu'on te donne. Tu es ingrat. Tu es irreconnaissant. Donc, pour rendre grâce à Dieu, rends visite aussi en retour. Rendre grâce à Dieu, là, c'est un comportement aussi. Rendre grâce à Dieu, c'est agir physiquement, une action posée. Ce n'est pas seulement de l'abstrait, à travers les paroles. Ce soir, on nous donne une autre forme d'action de grâce, une autre forme de reconnaissance. Tous les jours, c'est moi qui t'appelle pour checker sur toi. Tous les jours, c'est moi qui t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Tous les jours, c'est moi qui t'appelle. Toi, tu n'appelles jamais. Tu es ingrate au bienfait de l'Éternel qu'il te fait en passant ton frère pour qu'il t'appelle tous les jours. T'appelle tous les jours. Vous pensez qu'appeler tous les jours pour checker sur quelqu'un, c'est facile? Chacun est rassasié. Tu as voiture, j'ai voiture. Tu as maison, j'ai maison. Tu as quoi? Tu as femme, j'ai femme. Tu as enfant, j'ai enfant. Tu es grand, je suis grand. Bon, je vais t'appeler pour faire quoi? Donc, si tu vois que je t'appelle, c'est vraiment une grâce. D'autres avouent, ah pasteur, moi ma faute, ou bien moi mon erreur, ou bien je ne sais même pas comment ils disent, mon défaut, voilà. Moi mon défaut là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à appeler quelqu'un. Il y en a aussi comme ça. Je n'arrive pas à appeler quelqu'un. Ça veut dire, il reconnaît son défaut, son péché, son erreur, il confesse même. Mais il ne prend aucune action pour surmonter ça. Pasteur, moi, mon défaut là, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à rendre visite aux gens. Je n'ai pas ce don-là. Je ne sais pas, mais je ne sais pas aller rendre visite à quelqu'un. Ça veut dire, il confesse ça de sa bouche. C'est une faute, c'est un péché, c'est de l'ingratitude, c'est de l'irreconnaissance. Vous devriez faire quoi? Surmonter ce que vous-même vous reconnaissez que ce n'est pas bon. Ça veut dire, c'est comme un voleur qui dit, oui, je reconnais que je suis voleur. Ça veut dire qu'il a confessé qu'il est voleur, mais il ne fait aucune action pour arrêter le vol. Si vous avez un fidèle dans l'église comme ça, pasteur, voici tes soucis et tes problèmes. Ça veut dire qu'il reconnaît ses péchés, il reconnaît ses limites, il reconnaît ses incapacités, il reconnaît et il parle à haute et intelligible voix. Mais vous n'allez pas le voir tout le long de l'année faire des actions pour détruire et casser ce que lui-même il confesse qu'il est. De deux choses l'une, soit il arrête de confesser ça, et puis il tue ça dans le silence, parce que ce que tu confesses là, tu deviens. Ce que tu confesses, tu deviens. Ça, c'est une autre forme aussi de délivrance pour arriver à notre destinée. Ça est dans l'enseignement. Il y a quelqu'un que je me suis assis lors des séances de rencontre des mercredis. J'ai dit, dans ta procédure de délivrance, à partir de maintenant, je ne veux plus t'entendre parler mal de toi-même. J'ai dit, ça, c'est ta part à faire. Je ne peux pas te suivre de lundi à dimanche pour voir et écouter la façon dont tu parles de toi-même, ce que tu dis de toi-même. La personne parle beaucoup mal de lui-même, d'elle-même. Elle confesse beaucoup de choses négatives sur elle-même. Donc, la délivrance de ta part, arrête de confesser que tu ne peux pas rendre visite à quelqu'un. Ramenez mon verset. Pourquoi? Car son cœur s'éleva, s'enorgueillit, il devient hautain, imbu de sa personnalité. Comme il est roi, comme il est grand, le premier chef du peuple d'Israël, il fait comme il veut. Il a oublié. Il n'a pas rendu l'ascenseur à Dieu. Il n'a pas rendu la balle quand on l'a tiré.
La balle est dans ton camp. Combien de fois vous entendez dire ça? La balle est dans ton camp. Comme tu sais que la balle est dans ton camp, hein, mon ami, rends la balle, rends l'ascenseur. Voici un comportement que Ézéchias a manqué. Ne manquez pas ce comportement parce que c'est une autre forme d'action de grâce. C'est une autre forme de reconnaissance. La colère de Dieu fut sur lui. Sachez qu'à chaque fois, vous manquez de répondre aux bienfaits qu'on te fait, la colère de Dieu se lève à quelque part sur un domaine spécifique de ta vie. La colère de l'Éternel s'enflammant fut sur lui et sur Juda et sur Jérusalem. 3. Ça fait Ézéchias 1, Juda 2 et tout Jérusalem. Je suis en train d'aller à quelque part. Vos indifférences. Vous savez, j'ai dit la fois passée ici lors de l'enseignement que la communauté là, plusieurs fois depuis qu'on est ici, en tant que pasteur, il y a des opportunités qui se sont présentées. Ce n'est pas au sein de l'église, hein, au sein de la communauté, de toute notre assemblée. Soit c'est la communauté togolaise, soit c'est centrafricaine, camerounaise, soit c'est burkinabé, ivoirienne. Pasteur, il y a une opportunité de travail ici. Est-ce que vous n'avez pas un membre ou quelqu'un à nous proposer, à nous envoyer? Ah, je dis gloire à Dieu. Donc on se souvient de nous. On sait qu'il y a une église ici. Vous savez, quand nous prions, Dieu exauce. Il passe par une tierce personne que tu ne t'y attendais pas. Maintenant, Dieu a exaucé, non? On a appelé, non? Je donne le nom. J'ai donné le nom d'un frère, d'une sœur. Ça vaut 3 ou 4 fois. Mais quand j'ai donné le nom du frère, on m'a dit, pasteur, si c'est lui là, nous ne veut pas. Si c'est lui là, tu n'as pas quelqu'un d'autre? J'ai dit, ah bon? Frère, la prière a été exaucée, mais ton comportement a bloqué l'exaucement. Ton caractère. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants à l'Éternel, pas seulement en parole, mais dans vos actions, vos comportements, vos attitudes. Les gens nous regardent, les gens te regardent. Comment une opportunité se présente, on donne ton nom et on dit on ne te veut pas. Pendant ce temps, tu pries, nous prions. Donc, le Seigneur a exaucé ta prière, ton comportement a bloqué. Ton caractère a bloqué. Donc, beaucoup de comportements qui sont des comportements issus de l'ingratitude, du non-pardon, de la reconnaissance, bloquent nos prières. Voici que le comportement de Ézéchias a suscité la colère de Dieu et sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Le fait qu'il n'a pas rendu l'ascenseur, le fait qu'il n'a pas été reconnaissant, le fait qu'il n'a pas posé aucune action. Peuple de Dieu, ici là, on dit que Ézéchias, son cœur s'est élevé. Car son cœur s'éleva, s'enorgueillit, s'enfla. Deutéronome 8. Prends garde que ton cœur ne s'enfle point. Apprenez à rendre grâce à Dieu par vos comportements. L'action de grâce n'est pas seulement en prière. Non. L'action de grâce aussi est en attitude. À quoi sert un chrétien de venir rendre grâce à Dieu dans l'église avec sa bouche et ses paroles, mais quand il sort au grand dehors, ses actions et ses comportements ne rendent pas gloire à Dieu. Ne dis pas merci à Dieu.
Peine perdue. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur te demande, toi et moi, de lui rendre grâce. Voici ce qui suit. Le verset 26. Comme il a l'habitude de, quand ça chauffe, il demande pardon là-haut. Ézéchias, le roi David, bon, c'est son papa. Donc, on va faire comment? Alors, Ézéchias, du sein de son orgueil, du sein de son orgueil, c'est-à-dire, au beau milieu de son orgueil, il s'humilia. Apprenez ça. Hein? Apprenez ça. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, toujours rappelez-vous, au sein de votre orgueil, humiliez-vous. Il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas été orgueilleux un jour. S'il lève sa main là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça? Depuis à l'âge que tu es assis avec, au moins un jour tu as été orgueilleux. Surtout les jeunes fonctionnaires. Hier, quand on avait pris service nouvellement, on est gonflé comme ça. Tu sais qui je suis. Si tu fais, je t'enferme et puis il n'y a rien. Mon frère, tu n'es rien. Au sein de votre orgueil, le temps a passé. Le gars, il s'humilia. L'âge aussi nous donne aussi d'apprendre l'humilité. Plus on grandit, plus on avance en âge, on prend du recul et on joue balle à terre. On comprend que la réalité, la vie là, en fait, il ne faut pas la prendre comme ça. J'ai causé avec une sœur dans la semaine. Oh, pasteur, dans mon passé. Non. Il dit, ah ouais. Chacun a un passé. Mais la vie nous apprend que nous devrions nous humilier. Il dit, avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Si on comprend en bon français, ça veut dire que la colère de Dieu est venue quand même. Vous voyez les conséquences de l'orgueil? Vous voyez les conséquences de l'ingratitude? Vos actions là, on dit, la colère de Dieu ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Quand vous lisez le chapitre suivant, c'est 33, 2 Chroniques 33. Lisez rapidement, que quelqu'un prend le micro et puis il lit. On va voir rapidement, après Ézéchias, à cause de son ingratitude, ce qui est arrivé. Donnez une bonne lecture là. 33 premiers seulement. 33 premiers. À haute et intelligible voix. Ne lisez pas, couper, feinter, s'arrêter, respirer, prendre pause et puis Suivons sa lecture. La conséquence de l'ingratitude que papa a fait et c'est tombé sur l'enfant. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Continuez jusqu'à... Je n'avais pas prévu de lire ça, donc... Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux d'Ézéchias, son père avait renversé. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Là où vous allez voir, il fit marcher les serpents là. Vous vous arrêtez à ce verset. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel.
Il fit passer des fils par le feu dans la vallée Il fit passer ses. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom et observait des nuages et des serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. C'est pas fini. Allez jusqu'au point là. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. C'est bon. Il y en a devant. C'est bon. Merci pour la lecture. Donc, voici, papa, maman, que nous sommes. Notre ingratitude a engendré des problèmes à nos Manassés. C'est ça? L'enfant n'y est pour rien. Manassé n'y est pour rien. Donc, revoyons nos comportements. Revoyons nos attitudes. Quand on te remet ta dette, toi aussi il faut remettre la dette de l'autre. Point. Tenons-nous debout. Par tes actions, rends grâce à l'Éternel. Quand on te rend visite là, toi aussi rends visite. Quand on te téléphone pour checker sur toi, toi aussi téléphone pour checker sur quelqu'un. Là, c'est pas seulement une prière. C'est un comportement. Ce que j'enseigne ce soir à la lumière de la parole de Dieu à travers le thème « Rendons grâce à l'Éternel ». Ce n'est pas seulement parler. C'est prendre des actions. C'est de rendre le bien pour le bien. L'action de grâce dont je prêche ce soir, arrête d'être indifférent. Ton indifférence est beaucoup. C'est de l'ingratitude, une autre forme d'orgueil. C'est parce que tu n'arrives pas à pardonner que tu n'arrives pas à être reconnaissant. Celui qui pardonne est reconnaissant. Celui qui ne pardonne pas, c'est difficile qu'il soit reconnaissant. Parce que toi aussi, tu étais errant. On t'a pardonné et te sauvé, te racheté de ton péché. Alors, on ne va pas prier pour rendre grâce à Dieu avec... Non, ici, tu vas dire, Seigneur, fais-moi poser des actions. Poser des actes. Mon attitude doit te rendre grâce. Tu es trop indifférent. Tu es trop indifférent. Je t'appelle, je te propose quelque chose. Tu dis, ok, pasteur, je vous reviens. C'est fini. Hein? Il ne va plus me revenir. Je t'appelle, je te demande quelque chose, je suis sûr, il dit, je vais réfléchir et puis vous rappeler. Je te rappelle, hein, Kossi, je vais réfléchir, puis te rappeler. On chante ensemble à l'église, tu me vois, tu ne dis rien. C'est ça? On se voit à l'église. Bonjour, pasteur, comment vous êtes? Oh, le Seigneur vous bénisse. Oh, le Seigneur vous bénisse. Oh, je vous aime, pasteur. Bon, et je te rappelle là, qu'est-ce que tu en fais? Je te reviens là, qu'est-ce que tu en fais? Hein? Il a oublié. Hein? C'est pas qu'il a oublié. Hein? Si c'est une seule fois, on peut comprendre qu'il a oublié. Quand ça revient répétitif, ça devient maintenant un caractère. Oui, tu peux oublier. Je peux oublier. Si on t'a remarqué dans l'église, 3, 4, 5 personnes t'ont identifié dans ton je te refais signe. Je réfléchis et puis je te refais signe. Et il ne te revient plus jamais. C'est devenu un caractère.
de l'ingratitude, de l'irreconnaissance. Moi, à mon âge, là, en tant que ton pasteur, je t'appelle pour te dire ceci ou cela. Tu me dis, pasteur, je réfléchis et puis je te reviens. Tout le temps, j'écris sur vous ici avec mes narines là. Tu t'es pas souvenu, hein? Ok. Alléluia. Vous voyez des sales comportements comme ça. Et c'est les mêmes personnes, quand j'ai dit on a proposé des opportunités, quand j'ai donné son nom là, la communauté, on a dit non. Si c'est lui, on ne veut pas. Si c'est lui, Quand je parle comme ça, certains d'entre vous même ont été victimes de je vous rappelle là, ou je te reviens là. Je te refais signe. Et on ne va plus te faire signe. Vous voyez dans l'église, vous chantez ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est assis et puis il regarde. Il n'a pas oublié, hein, M. Bakiono. Il n'a pas oublié. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Si tu ne veux pas, tu dis, je ne veux pas. Pasteur, merci pour la proposition. Merci beaucoup. Ça te grandit. Ça te fait homme accompli. Quand c'est comme ça, des opportunités vont venir. Puisque vous connaissez entre vous ici. Quand l'opportunité vient et puis je dis, bon, Kossi, qu'est-ce que tu en penses de l'opportunité? Tu penses que là, c'est qui on peut proposer? Tu penses qu'on peut proposer M. Bakiono? Kossi va dire, oh, ouais, connaissant le gars là, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Vous ne voyez pas ça souvent dans la société? En fait, il y a des choses que les gars veulent souvent entreprendre. Et il faut coopter des gens. Il faut coopter, il faut prendre ici, proposer, consulter les gens. Quand on donne un nom, on dit, oh, si c'est lui là, je suis sûr. Non, il va adhérer. Il va adhérer l'idée. Le connaissant, il est bon là. Il est bon pour le projet. Appelez-le. Quand on donne le nom de Manu, oh Dieu, si c'est Manu là, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, je le connais, c'est pas la peine. Ça va. Grouillez que dans vos comportements, quand il y a une opportunité qui se présente, quand on dit tu penses que ici là, qui peut prendre le poste? Qui peut? On peut consulter, oh non, si c'est Kossi, appelez-le, je le connais. Non, si c'est lui, non, je compte sur lui. On peut compter sur lui, appelez-le. Donc, nous sommes exaucés, mais nos comportements bloquent l'exaucement. C'est-à-dire, c'est un être humain qui va s'asseoir et dire, non, si c'est lui, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Oh, je le connais. Le connaissant, c'est pas la peine. Donc, ta prière vient d'être bloquée. Caractère, comportement. Bon, ici, là-haut. Quel genre de prière toi-même tu penses que tu dois faire? Ce que j'ai dit durant les 1 heure là. Quel genre de prière toi-même tu dois prier? Hein? À haute voix. Donc, le frère Kossi, le président du groupe musical, a donné le sujet de prière de ce soir après mon message. Que le Seigneur nous aide à prendre et à poser des actions par nos comportements en guise d'action de grâce et de reconnaissance. Donc, priez. Seigneur mon Dieu. Seigneur, lève, Seigneur, toute ingratitude en nous. Jésus-Christ de Nazareth, enlève, Seigneur, l'ingratitude. Père, mon Dieu,
que nous soyons intègres et que nous soyons reconnaissants, Seigneur. Reconnaissants, Père éternel, mon Dieu. Oh, envers toi, reconnaissants envers les hommes, reconnaissants envers nos bienfaiteurs, reconnaissants, Seigneur. Et que nous ayons un cœur qui pardonne, que nous ayons un cœur qui laisse tomber, que nous ayons un cœur, Seigneur, aimant, à aimer notre prochain, à pardonner, Seigneur. Car Père éternel, si nous ne pardonnons pas, toi également tu ne nous pardonneras pas. Que nous ayons un cœur qui pardonne, Seigneur. Nous te supplions, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes, Seigneur, reconnaissantes. Enlève l'ingratitude en nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, et reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, envers tes bienfaits, envers ta parole, envers les frères, envers les sœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, sois honoré, Seigneur, ce soir encore. Nous t'honorons, Seigneur. Sois béni, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde un cœur qui pardonne. Alléluia. Un cœur qui est reconnaissant. Amen. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour la parole que nous avons entendue ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Au nom de Jésus. Et je vais demander à mon frère Kossi de lever la voix et de prier pour le serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit exalté en ce moment. Que ton nom seul soit loué en ce moment. Je bénis ton nom en ce moment, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Celui que tu as encore utilisé puissamment ce soir, mon Dieu, mon roi, pour transmettre un message à ton peuple, Seigneur. Notre Dieu, notre roi, tu as passé par lui, Seigneur, pour nous dire que ce n'est pas seulement de le dire de notre bouche, Seigneur, mais que nous devons poser des actions de grâce envers toi, des actions de grâce envers nos frères et nos sœurs, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour l'onction que tu as déposée sur lui. Ma prière est que, Seigneur, des révélations et des enseignements profonds, Seigneur, ce qui va nourrir ton peuple, Seigneur, puisse et encore, Papa, descendre sur lui, Seigneur. Lorsqu'il s'assoit et il regarde, Seigneur, que des visions, Seigneur, tombent seulement au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la sagesse et l'intelligence, Seigneur, qu'il faut afin de conduire ce peuple, Seigneur, au bon port, au nom puissant de Jésus. Car, Seigneur, un jour, il va rendre compte à tout chacun de nous. Notre Dieu, notre roi, Seigneur. Tu es son témoin, Papa. Je prie afin que, Seigneur, l'onction, Seigneur, qu'il vient encore de dépenser, c'est toi qui es la source, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Remplis encore sa coupe en ce moment. Remplis sa coupe au nom puissant de Jésus. Que sa coupe soit remplie et débordée. Oh mon Dieu, je prie, afin que tu l'entoures par, Papa, oh ton bouclier. Car l'ennemi ne va jamais vouloir, afin qu'il déverse des réalités, des vérités dans ta parole. Je prie afin que toutes tes flèches, Seigneur, dirigées contre sa vie depuis le monde des ténèbres, Seigneur, soient vouées à l'échec et anéanties. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu m'as dit dans ta parole que toute langue qui s'élèvera contre nous en justice sera condamnée. Condamne, Seigneur, toute langue qui s'élève contre lui. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-lui le courage, Seigneur, la force de parler, Seigneur, sacré, pour faire du bien à ton peuple. Merci pour sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Kossi. Amen. Nous allons maintenant passer aux actions de grâce. Alléluia. C'est l'Éternel. Je sais que l'Éternel nous a fait du bien. Alléluia. Nous allons passer aux actions de grâce. Amen. Je commence par moi. Je bénis le nom du Seigneur pour ma vie ainsi que la vie de maman qui pendant plusieurs semaines ne se portait pas bien, vomissait.
Amen. Et ça n'allait pas du tout. Le Seigneur, dans sa grâce, lui a encore accordé la force. Elle est en ce moment convalescente, mais par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Et vraiment que le Seigneur garde nos familles en Afrique pour que nous, ici aussi, nous ne soyons pas soucieux et que nous puissions avoir le cœur joyeux et pouvoir toujours encore le servir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Action de grâce. Amen. Le Seigneur m'a fait du bien, j'ai eu 1 an de plus. Lundi, Amen. j'ai eu 1 an de plus. Et également, il m'a permis de voyager la semaine passée. Et je suis revenu sain et sauf. Et je voudrais également bénir le nom de l'Éternel pour la vie de son serviteur. Ce soir, je peux dire que c'est un réveil spirituel. Le pasteur nous a fait savoir que Dieu peut répondre, mais tes actions bloquent. Ça fait peur. Et pas uniquement ça, souvent pour nos enfants. Des actions que nous posons et qu'un jour, ça va retomber sur nos enfants. Donc, nous avons besoin réellement à faire du bien. Merci, soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie davantage. Amen. 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 Action de grâce. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le souffle de vie qu'il me donne, qu'il donne à ma femme, qu'il donne à mes enfants et qu'il nous donne tous ici dans cette église. Parce que je sais quand même que les gens meurent tous les jours. Mais quand tu connais les gens et puis tu sais que ce ne sont pas des gens qui sont avancés en âge, mais quand on t'appelle, on t'annonce que celui-là ou bien celle-là est mort, souvent moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Cette semaine, j'ai eu 2 nouvelles comme ça venant du pays et ceux que je connais très bien, des jeunes. Et je rends grâce au Seigneur pour ma vie et le Seigneur est merveilleux. Et je dis toujours aux gens qu'à chaque fois que tu te lèves le matin, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas parce que tu es juste, ce n'est pas parce que tu fais plus que les autres, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Action de grâce. Action de grâce. Non. Non. Amen. Amen. Allez-y. Gloire à Dieu. Bon, moi aussi, je voulais exprimer, manifester, excusez-moi, je voulais exprimer ma reconnaissance à mon Créateur. Amen. Pour le souffle de vie, bien entendu. C'est vrai, il y a des sujets de prière qui sont durs, des sujets de prière qui tardent à être exaucés. Mais en tant que Père terrestre, il y a des choses que nous ne donnons pas à nos enfants pour des raisons bien spécifiques. Donc notre Père céleste, il agira de la même manière. Il y a des choses que nous demandons et que nous n'allons pas recevoir quand nous le voulons parce que ce n'est pas bien pour nous. Il y a des bénédictions qui tuent, il y a des promotions qui détruisent. Donc l'Éternel ne va pas nous donner quelque chose qui va nous nuire. Donc je veux vraiment le remercier pour ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Pour aujourd'hui, dans le passé et pour l'avenir. Merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Action de grâce. Amen. OK. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous allons apporter. Amen. Un parfum de bonne odeur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur,
Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous sommes au thème de notre prière de ce soir. Amen. Notre culte de ce soir. Nous voulons encore dire merci au Seigneur. Amen. Nous allons lui dire merci pour ses actions de grâce que nous avons données dans sa maison. Et lui dire merci pour ce que nous avons apporté. Et lui demander encore de nous donner encore un cœur reconnaissant. De compter les bienfaits de Dieu chaque jour dans nos vies. Alléluia. Amen. Élevons la voix et prions. Seigneur, merci encore pour ces actions de grâce. Merci encore pour cette parole que nous avons entendue ce soir. Merci encore pour ce que nous avons apporté dans ta maison. Merci de nous avoir conduits dans ta présence ce soir. Nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer. Nous voulons encore te dire merci. Merci, oh Jésus, parce que tu as gardé, tu as guéri. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que Père éternel, dans nos allées et retours, tu as été avec nous durant cette semaine, lorsque nous nous sommes déplacés en véhicule, Seigneur éternel mon Dieu, en avion, Seigneur, pour certains. Père, tu as gardé nos allées, tu as gardé nos retours, et nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons encore te dire merci pour les guérisons que tu as donné à chacun, Seigneur, que tu as apporté dans cette maison, au milieu de nous, au milieu de nos familles. Nous te bénissons. Merci pour le souffle de vie. Lorsque nous regardons autour de nous des gens qui sont partis, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Mais Père, tu nous fais grâce. Et nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison. Bénis-les, Seigneur. Sanctifie-les, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant que nous prions pour la fin, demain, nous avons évangélisation. Alléluia. Venez, nous allons sortir pour aller encore gagner les âmes pour Christ. Amen. Nous avons rendez-vous ici à 11h. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais nous demander de nous lever et je vais demander à M. Bacheno de nous confier entre les mains du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour avoir été avec nous ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir, Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour le message que tu lui as donné pour ton peuple en ce moment précis. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur nouveau. Un cœur, Seigneur Jésus, qui te glorifie. Un cœur, Seigneur Jésus, reconnaissant. Un cœur qui nous rappelle d'où nous sommes venus. Par rapport, Seigneur Jésus, à ce que tu veux que nous soyons, nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous assister. Donne-nous un cœur ouvert, un cœur qui sait glorifier, sait dire merci pour les petites choses, afin que, Seigneur Jésus, tu aies confiance en nous pour les grandes choses. Esprit de Dieu, ton peuple a besoin de ton assistance. Aide-nous à pouvoir traverser cette mer de problèmes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te ressembler. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir vivre une vie honorable, une vie qui te glorifie. Esprit de Dieu, il est temps qu'on se sépare. Ce n'est que physiquement. Spirituellement, nous serons connectés. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous raccompagner dans nos demeures respectives, dans la sécurité et dans ta paix. Esprit de Dieu, ceux qui vont aller au boulot, je te prie de les accompagner. Accompagne-les avec toute la sécurité qu'il faut. Ceux qui vont à la maison,
qu'ils puissent retrouver un sommeil paisible, qu'aucun problème ne les trouble. Esprit de Dieu, je te confie le reste du temps. Ramène-nous ici dimanche pour qu'on glorifie ton nom. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. Comment te dire ce que